On va passer à la présentation de Plex sur l'iMac. Donc Plex, c'est un logiciel de gestion de multimédia qui permet de regarder, c'est un lecteur multimédia, un peu comme tous les trucs basiques comme VLC, MX Player, etc., etc. Sauf qu'il a un très très gros avantage, c'est qu'il est un, magnifique en présentation, et deux, très utile pour tout gérer manuellement. Alors, la présentation, vous avez vu, elle est sympa, on regarde, les photos qui... C'est mignon le chien, une base de mixage, etc., etc. Donc si on regarde bien, les plugins vidéo, ça, c'est toutes les catégories dans lesquelles j'ai rangé mes médias. Donc c'est-à-dire que toutes mes séries télé, mes séries VO, mes films de petite qualité, de grosse qualité sont rangés dans des catégories différentes. Pour y accéder, on active directement, on rentre, donc c'est écrit en anglais. Mais si on regarde tous les films, ceux qui n'ont pas été regardés, ceux que récemment ajoutés, récemment vus, etc., on clique dessus. Et là, on tombe sur les films. Donc automatiquement, une fois qu'il a repéré le nom du film, il récupère toutes les infos sur Internet. Donc c'est du Gaumont, 36 quai des Orfèvres, l'explication, la note du film, de base par rapport à tous les notes sur les sites Internet, et les formats, DivX, en MP3, 2.0, c'est du stéréo, etc. Donc si on regarde ici, je fais défiler, et, voilà, et j'ai tous mes films avec les explications, les jaquettes. Vraiment super joli. Si on revient, on va prendre les séries télé. Petit avantage sur les séries télé qui est quand même sympa. Ça va pas marcher, je peux en remonter. Ah si, il faut cliquer, pardon. J'ai dit une bêtise. Voilà. Donc là, voilà. Je suis sur Californication, donc une série. Vous voyez les 3 saisons avec le nombre d'épisodes par saison. J'ai la musique du générique. Je clique. Épisode 1, le nom, etc. Merci, tu vas te baisser un peu le son. Voilà. Avec les explications de l'épisode, pareil encore, les formats, etc., etc. Une petite image qui vient de la série. Donc c'est très très sympa. Donc vraiment basique. Qualité d'image, vous perdez rien. On va prendre du Blu-ray, vous allez voir. En même temps, on va se la péter un peu avec l'ordinateur. Alors, petit avantage que maintenant il y a quasiment partout sur les lecteurs médias. Quand vous cliquez sur lancer, si vous avez déjà commencé à regarder le film et que vous en êtes arrêté à une partie pour X raison, quand vous cliquez dessus, si vous avez déjà commencé, on peut reprendre à partir du moment où on s'est arrêté ou recommencer depuis le début. Je vais commencer, enfin reprendre 16 secondes, 16 minutes peut-être à mon avis. Non, 16 secondes. Tac, tac, on va avancer un petit peu. Donc là, on a une superbe petite bande qui nous permet en fait de voir les infos. Et si on clique, donc avec la souris, qu'il faut activer dans les préférences, vous avez la possibilité donc de faire pause, avance, rapide, etc. Et vous avez les réglages. Ici, on peut activer les sous-titres, faire un décalage, choisir le flux audio. Alors, vous avez sur français, anglais, vous voyez, simplement. Si vous avez des DivX que vous avez récupérés, que vous avez fait, mais qui ont mal été transformés, vous avez un décalage, vous pouvez décaler l'insynchronisation de l'audio et de la vidéo pour rattraper le problème que vous avez. C'est super pratique et j'ai jamais essayé parce que moi, quand ça marche, quand c'est pas bien synchronisé, je jette. Donc voilà, donc vraiment quelque chose de très sympa. On quitte. Voilà, on revient, on quitte. Comment se gère Plex? En haut dans la barre du Finder, vous avez la petite flèche de Plex, préférences, médias, update et à propos. Media Manager, vous ouvrez le Media Manager et ça vous donne tous vos fichiers. Ici, vous voyez bien toutes vos catégories, vous cliquez dessus, vous vous retrouvez avec tous vos films, voilà, avec les années et juste la jaquette. Allez, on clique sur celui-là, Dr. Jerry et Mr. Love. J'ai pas la jaquette, donc on va essayer de voir. Fixe incorrect match. Donc il cherche sur internet quels sont les films qui pourraient conduire à
comment dire, savoir exactement ce que c'est comme film. Donc là, il me fait des propositions. Alors, The Nutty Professor, 1963, E.T. l'extraterrestre, 82, et Abbott et Monsieur Costello, Meet Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On va dire que ce serait plutôt The Nutty Professor de 63, je suis pas sûr. On va cliquer dessus, on va voir. Oh là, il est parti, il a disparu, il est là en bas, voilà. Donc là, il est en train de chercher, l'image est grisée, et il va nous sortir la jaquette. On va voir tout de suite si c'est ça ou pas. Si ça marche, bien sûr, forcément, et voilà. Dr. Jerry, les Mr. Love, The Nutty Professor, et là, du coup, j'ai la jaquette. Impeccable. Ça marche très très bien, c'est super pratique. Il suffit juste de bien renseigner le nom du film que vous avez. Et puis, alors des fois vous ne trouverez pas, hein, parce que si vous avez des films un peu chelous comme T'as le bonjour de Trinita, hein, c'est pas toujours facile. Mais c'est vraiment une superbe présentation. Ensuite, vous pouvez tout simplement remettre à jour pour avoir les nouvelles infos. Et une fois que les nouvelles infos sont revenues, et ben impeccable, vous avez accès sur Clexi partout avec vos médias, l'iPad et l'iPhone, avec toutes les infos mises à jour. Voilà.